Multicast IP. L'espace d'adresse IP réservé aux plages de Multicast s'étend de 224.0.0.0 à 239.255.255.255. Il s'agit de l'espace d'adresse classe D. Pour plus de détails, veuillez consulter IETF RFC 1112. Nous ne fournissons qu'un aperçu rapide ici. Pour qu'un hôte puisse envoyer des paquets IP Multicast, il ne doit simplement placer l'adresse de destination de classe D dans l'entête des paquets UDP. Pour qu'un hôte puisse recevoir des paquets IP Multicast, il annonce son adresse de groupe Multicast en la transformant en adresse MAC Multicast dans le monde Ethernet. En d'autres termes, chaque récepteur Multicast est doté de deux types d'adresses MAC, l'un est fixe, généralement défini lors de l'expédition des appareils Ethernet depuis les usines, et l'autre est créé dynamiquement avec les groupes Multicast auxquels il rejoint. La relation entre l'adresse IP et l'adresse MAC sur Ethernet est établie via ICMP, Internet Control Message Protocol, pour le Multicast. Pour le Multicast, la relation est établie via IGMP, Internet Group Management Protocol. Si l'expéditeur Multicast et ses récepteurs se trouvent dans le même sous-réseau, il suffit qu'un commutateur Ethernet prenne en charge l'écoute IGMP afin qu'il puisse transmettre les paquets Multicast vers les liens avec les adresses de groupe Multicast correspondantes. Dans le diagramme ci-dessous, les deux récepteurs Multicast sont situés dans le même sous-réseau que l'expéditeur. Ainsi, aucun protocole de routage Multicast dynamique n'a besoin d'être activé sur le routeur. Il suffit d'avoir une prise en charge IGMP pour que le Multicast réussisse dans ce cas. Si l'expéditeur et les récepteurs se trouvent dans des sous-réseaux différents, il faut des protocoles de routage prenant en charge le Multicast, tels que DVMRP, MOSPF ou PIM, protocole indépendant Multicast. Aujourd'hui, PIM a le déploiement le plus étendu. Nous préférons généralement utiliser le routage statique pour le routage unique sur de petits réseaux avec quelques sous-réseaux seulement. Mais pour le Multicast, c'est différent, les récepteurs avec la même adresse de groupe Multicast peuvent apparaître sur n'importe quel sous-réseau. Cependant, le routage statique fonctionne très bien si vous voulez simplement organiser tous les récepteurs Multicast sur le même sous-réseau afin de router les paquets Multicast uniquement à cet ensemble. Regardons le diagramme ci-dessus, les deux récepteurs Multicast sont dans le même sous-réseau, mais ce sous-réseau est différent de celui où l'envoyeur est situé. Dans ce cas, vous pouvez router tous les paquets avec destination 224.0.0.0/4 vers le sous-réseau 172.16.12.0 via le routeur 172.16.12.1, l'adresse IP2 est 3. Mais qu'en est-il si les récepteurs sont répartis sur plusieurs sous-réseaux? À ce moment-là, vous avez certainement besoin de protocoles de routage Multicast dynamique. Même avec l'arme puissante comme le PIM, vous ne pouvez pas organiser tous les scénarios Multicast comme vous le souhaitez. Qu'en est-il si vous souhaitez placer l'envoyeur Multicast sur le routeur lui-même? Regardons l'exemple -2, Phone Basic RTP Multicast. Exemple, RTP Multicast. Dans Phone Basic RTP Multicast, vous pouvez définir un nombre pour un groupe Multicast. Une fois que vous composez ce nombre, le serveur enverra la voix au récepteur écoutant sur l'adresse et le numéro de port du groupe Multicast. Veuillez noter que, vous ne pouvez choisir qu'un seul sous-réseau ou l'autre directement se connecte pour envoyer les paquets Multicast. Ajoutez 224.0.0.0/4 dans la table de routage. Même si vous activez PIM sur l'hôte, la voix va toujours à un seul sous-réseau car PIM compte sur la table de routage unique pour acheminer les paquets Multicast, il ne gère pas les paquets Multicast originés par l'hôte lui-même. Ainsi, si vous souhaitez utiliser un émetteur RTP Multicast sur différents sous-réseaux, séparez cette fonction et PIM en les plaçant dans des machines différentes. Utilisation de PIM pour le routage Multicast dynamique. Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous avons besoin de PIM si les récepteurs Multicast sont situés sur plusieurs sous-réseaux. Il ne faut activer PIM que dans System Network Multicast Routing. Si vous avez des paquets Multicast provenant d'un autre sous-réseau qui n'est pas directement connecté à ce routeur, il est nécessaire de spécifier Alternate Network List pour indiquer l'interface Ethernet d'où ils proviennent. Sinon, ces paquets Multicast provenant de l'autre sous-réseau seront rejetés. Ils peuvent être montrés dans le schéma ci-dessous. Si le routeur trouve des paquets Multicast de 192.168.11.0/24 dans le sous-réseau 172.16.9.0/24, il pourrait rejeter les paquets, sauf si Alternate Network List indique que ces paquets proviennent de et un du routeur. Dans le schéma ci-dessus, le routeur 172.16.9.22 n'exécute pas PIM, mais il a une autre interface réseau se connectant à 192.168.11.0/24. Pour les cas unicas, vous devez indiquer le routeur à 192.168.11.0/24 doit être 172.16.9.22.
Mais que se passe-t-il si deux routeurs exécutent PIM indépendamment avec leur propre sous-réseau essayant de se connecter ensemble? Le diagramme ci-dessus indique le cas. Le routeur P est avec trois sous-réseaux 172.16.9.0/24, 172.16.12.0/24 et 172.16.13.0/24 que tous les autres de ces sous-réseaux utilisent le routeur P comme passerelle par défaut. Le routeur P a une passerelle par défaut sur le réseau de son E0. Sous le routeur Q, l'un de ces sous-réseaux est 172.16.17.0/24. Les routeurs P et Q ont PIM en cours d'exécution et bordé contrôle étant désactivé, il n'y a pas de NAT, traduction d'adresse réseau, et de décharge de paquets. Dans ce cas, vous devez seulement vous assurer que Unicast fonctionne en ajoutant les passerelles appropriées afin que le multicasting puisse fonctionner par la suite. Par exemple, du côté du routeur P, la passerelle vers 172.16.17.0/24 doit être définie sur l'adresse IP de E0 du routeur Q. Sur le routeur Q, la passerelle vers 172.16.9.0/24, 172.16.12.0/24 et 172.16.13.0/24 doit être définie sur l'adresse IP de E0 du routeur P avec ses routes d'unicast statique. PIM gère automatiquement le multicasting. Cependant, nous n'avons pas le luxe d'utiliser cette configuration sur Internet, la bordée contrôle et le NAT doivent être activés lorsqu'E0 est connecté à Internet. Par conséquent, il est nécessaire d'examiner le multicasting sur tunnel VPN site accent grave site si vous souhaitez effectuer du multicasting à travers Internet vers l'autre côté. Utilisez le multicast sur tunnel VPN site accent grave site pour les paquets multicast étant livrés du transmetteur au récepteur. Tous les commutateurs et routeurs en cours de route doivent supporter le multicast. Est-il possible d'envoyer des paquets multicast sur Internet? Techniquement, c'est possible avec la bonne technologie et les paramètres TTL appropriés sur l'expéditeur. Cependant, il est très difficile pour un fournisseur de services Internet de permettre le débordement multicast sur son réseau sans contrainte. Les fournisseurs de services Internet rejettent généralement ce type de trafic. Il est donc utile de livrer des paquets multicast à travers Internet vers le bureau de branche via site accent grave site VPN même si vous n'avez pas de cryptage requis sur les paquets multicast. Sans impliquer trop de détails ici, nous résumons comme suit. 1. Éviter que le processus PIM ne déverse directement des paquets multicast dans le tunnel VPN site accent grave site. Il doit utiliser l'Unicast pour transmettre les paquets multicast vers l'autre côté du tunnel pour le processus PIM autre. 2. Ajouter des rendez-vous statiques en sélectionnant les routeurs de chaque côté du tunnel VPN site accent grave site. Veuillez vous référer aux sections précédentes sur la configuration d'un tunnel VPN site accent grave site. Nous mentionnons seulement la partie routage multicast ici. Pour les sous-réseaux directement connectés au routeur, il n'est pas nécessaire de définir des points de rendez-vous statiques. Les points de rendez-vous seront généralement sélectionnés automatiquement d'un groupe de points de rendez-vous candidats. Cependant, ce processus n'est pas effectué automatiquement sur le tunnel VPN site accent grave site afin qu'il soit nécessaire d'ajouter des points de rendez-vous statiques manuellement. En général, beaucoup d'appareils auto-détectés, comme ceux supportant UPnP, utilisent le multicast. Il faut donc faire très attention à éviter les paquets multicast qui inondent tout le réseau. Cela ajoute juste une charge supplémentaire si vous n'avez pas besoin que ces appareils soient découverts sur les sous-réseaux.